Bonjour et bienvenue au TIVO du samedi 22 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Soya-Kilomé et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Regarde par ici, s'il te plaît ». Oui, bien-aimés, il est important que nous accordons de l'attention à la parole de Dieu. Le pasteur nous dit à partir de Proverbe 4, versets 20 à 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne se détournent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. » Le pasteur nous dit que Dieu désire attirer notre attention en permanence. Il dit, il veut que tu penses à lui et que tu déclares continuellement sa parole. Il sait que s'il a ton attention, tu seras conduit et guidé vers la destinée qu'il a prévue pour toi. Il connaît le meilleur pour toi et sur ce qui devrait être ta vie. C'est donc pourquoi rien ne devrait te préoccuper si ce n'est de vivre chaque jour avec la confiance et joie, sachant qu'il est avec toi, en toi et pour toi. Il a tout ce qu'il faut pour t'amener dans l'héritage et la destinée qu'il a ordonnée pour toi. Le Seigneur est ta très grande récompense, nous dit Genèse 15 au verset 1. L'avoir, c'est tout avoir, car il est tout ce dont tu auras besoin dans la vie et plus encore. Je veux dire par là qu'il est ta satisfaction. C'est pourquoi tu ne dois rien laisser te distraire ou détourner ton attention de le servir. Fixe ton attention sur lui et sur les choses qui lui tiennent à cœur. Souviens-toi, tu n'es pas de ce monde. Par conséquent, ton affection ne doit pas être sur les choses de ce monde. La Bible dit dans Colossiens 3 du verset 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où est Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout ce que tu es et tout ce que tu as est en lui. Il est ta raison d'être. Confie-lui ta vie et il ordonnera tes pas et dirigera les affaires de ta vie pour qu'elles soient en concordance avec sa volonté parfaite pour toi. Alléluia. Vois-tu bien aimé, ce matin, le pasteur nous parle de la parole. Regarde à sa parole. Il nous exhorte à avoir le regard focalisé sur la parole. Oui, Dieu désire attirer ton attention en permanence. Il veut que tu penses à lui et que tu déclares continuellement sa parole. N'oublie pas que il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Lorsque tu prêtes attention à la parole, en réalité, tu prêtes attention à Dieu. Si tu veux avoir le regard focalisé sur Dieu et le regard et l'attention focalisés sur sa parole. Il dit que nous avons une très grande récompense à vivre dans sa parole. Oui, parce que la parole, lorsque tu as la parole, tu as tout. Il est tout, la parole est tout ce dont nous avons besoin dans la vie. La parole est notre satisfaction. Tu ne dois pas te laisser distraire par tellement de choses. Parfois, nous courons après beaucoup de choses, même dans l'église, et nous oublions la parole. La parole doit être notre première priorité. La lire, pas seulement, mais la méditer et plus encore l'étudier. Nous devons étudier la parole, la méditer, la parler, la proclamer.
Parce que notre source, alors que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des êtres essentiellement spirituels. Et l'esprit que nous sommes n'a qu'une seule nourriture, ne peut vivre que d'une seule manière, dans la parole et par la parole. Elle est notre source. Tout ce que nous sommes, c'est la parole. Et au travers de la parole, tout ce que nous avons s'obtient par la parole. La parole est notre raison d'être. Lorsque nous ordonnons nos pas, lorsque nous marchons dans la parole, et marcher dans la parole, c'est de prendre la parole et pratiquer la parole. Il ne s'agit pas simplement de dire « il est écrit », comme Jésus le disait, mais ensuite il a dit « il est dit ». Le réma de la parole. C'est ce réma-là qui est notre épée. C'est ce réma-là qui ordonne, qui devient l'épée qui bâtit notre vie. C'est ce réma que nous avons lorsque nous méditons la parole, lorsque nous l'étudions, la révélation que nous avons reçue qui devient une épée puissante pour transformer notre vie. Et ça, pour l'obtenir, il faut que tu passes du temps dans la parole. Il faut que tu l'étudies, que tu la médites et que tu la parles sur ta vie. La Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Il a dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. C'est-à-dire que tu gardes sa parole. Et lorsque tu la gardes, il ne suffit pas de réciter les versets en longueur de journée dans ta tête. Non. Les versets récités n'apportent rien. C'est la connaissance. Mais tant qu'elle n'est pas pratiquée, tant qu'elle n'est pas vécue, alors elle ne peut rien faire. La parole n'est pas faite pour être mise dans une armoire qui est notre cerveau et d'être gardée. La parole est venue à nous pour qu'elle puisse transformer nos vies. Et elle ne peut transformer nos vies que lorsque nous nous mettons à pratiquer la parole, à vivre comme elle dit. Et pour ça, il te faut méditer, comme nous méditons. Lorsque tu médites la parole, tu vois, tu es en train de changer ton système de pensée, tu es en train de transformer, aligner ta vie avec cette parole-là. C'est pourquoi nous méditons. On étudie, comme on est en train de le faire, on reçoit l'explication, après on médite. Et lorsque tu médites, les méditations que nous faisons, tu dois les refaire jusqu'à ce que tu commences à vivre comme ce que cette parole te dit, comme ce que ce réma que tu as reçu te leur donne. Et alors, tu verras combien tu as du succès dans tes entreprises. C'est la volonté de Dieu parfaite pour nous que nous vivions en concordance avec sa parole. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 34 du verset 8 à 10. Mais avant, prions ensemble. Béni soit Dieu, en qui je vis. J'ai le mouvement et l'être. Comme je t'aime et t'apprécie aujourd'hui. Je ne vis que pour toi et je me réjouis de t'appartenir pour accomplir tout le bon plaisir de ta bonté. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous devons passer du temps dans la prière et la méditation. Et nous allons donc méditer ce matin sur le verset qui nous a été donné dans Proverbe 4 du verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Oui, Père, tu me dis d'être attentif à tes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne se détournent pas de tes yeux. Garde-les
au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Oh, je suis ta fille, Seigneur. Je suis attentive à tes paroles. Je prête l'oreille à tes discours. Rabasakaya. Je suis attentive à tes paroles et je prête l'oreille à tes discours. Ta parole est précieuse pour moi. Ta parole est ma priorité. Ta parole est le choix que je fais d'être focalisé sur. Ta parole est mon encre et mon rocher sûr. Je reste ancré sur ta parole. Je suis attentive, attentionnée, préoccupée par ta parole. Ta parole est ma préoccupation. Ta parole est ce dont je désire. Je désire ta parole comme je désire le lait. Comme un nouveau-né désire le lait, je désire ta parole. Je soupire après ta parole. Quand je me lève, je cours vers ta parole pour l'étudier, pour la méditer, pour la comprendre. Oh, merci Seigneur. J'aime ta parole. J'aime ta parole et je la désire. Oh, Rabashibraha, je prête l'oreille à ses conseils. Je prête l'oreille à ce qu'elle me dit. Je n'ignore pas. J'aime le ministère de ta parole en moi. J'honore le ministère de ta parole. Oh, Ribasabrahia, Rikanta Barababondo, Rekantea. Je ne détourne pas mes yeux de ta parole. Lorsque ta parole me conseille, lorsque ta parole me dirige, j'accepte son conseil. J'accepte ce qu'elle me donne. Je la prends dans mon cœur. Oh, Rabba, je ne la garde pas seulement, mais je la pratique. Ta parole est ma vie. Ta parole est ma priorité. Ta parole est mon essence. Ta parole est ce pourquoi je vis. Ta parole, oh Kasakaya, est la vie pour moi. Je trouvais ta parole. Elle est ma vie. Akaye Kora, elle est ma lumière. Rosabrahia, mon cœur est ouvert à ta parole. J'aime ta parole. Mon cœur désire ta parole. Mon cœur soupire après ta parole. Mon cœur, oh Shaba, vit par ta parole. Rokariba sarababo rasekereboro. Ronderebababondo rokontea. Oh Rabakaya, oh Rakasantea. Ta parole est la santé pour mon corps. C'est ta parole qui est la santé pour moi. Ta parole me donne la santé. Alors que je la médite, alors que je l'étudie, elle renouvelle mon intelligence. Elle me donne, Seigneur, de la sagesse. Rakashibaya, dans ce monde, dans cette vie, je ne suis pas de ce monde. Oh Karabasantea, je vis par ta parole. Je suis du royaume des cieux. Kantea, je suis un être spirituel qui vit et se nourrit par la parole. Rosabrahi Karibas. La parole est mon essence. Rabashibrahia, Rekantorokoya, Rekaya, j'existe par elle. Rekabashibrahia, Rontoya, toute mon attention, Kontakabaka, est fixée sur elle. Rekantakashikarababa, Rekasantea, elle est la priorité de mon cœur. Elle est le délice de mon cœur. Oh Kabasabarababo, Sondorobobo, Rakantekerebondo, Rekanta. Elle ordonne ma vie. Et je marche en concordance avec ce qu'elle me dit. Rakasantea. Elle est parfaite pour moi. Elle est puissante pour changer ma vie. Rakasante. Rekanta. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Rekashibrahontoyo. Rekasanta. Berakashibrahia. Oh, Rabakantea. Oh, merci pour le ministère de ta parole. Rakaye. Rekayaba Santea, Ontokoya, tout mon être, tout ce que je suis. Je vis par ta parole. Oh, je me nourris de ta parole. Je me satisfais de ta parole. Je prends plaisir à ta parole. Je la désire. Je l'exalte. Rakasakaya. Rosante Kerebontea. Mon esprit, mon âme et mon corps. Oh, Rabakaya. Est régenté par elle. Est dirigé par elle. Est façonné par elle. Existe par elle. Kobakaya. Kerasonto Rakaya. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la bénédiction que ta parole est. Merci pour son ministère particulier. Merci parce qu'elle est cette épée qui change ma vie, qui transforme ma vie. Merci Seigneur que pour ta parole que tu nous as donnée. Béni sois-tu Père au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Kontaya. Kontariba Santea. À demain.